Sur le jet, Steffi s'inquiète pour Hope que s'il ne décolle pas bientôt, il ne servira à rien d'y aller. La conversation revient sur sa nervosité à propos de Sheila et Steffi commence à avoir l'impression qu'elle devrait manquer la réunion et rentrer chez elle. Le sentiment devient plus fort. Hope se rend compte qu'elle est profondément inquiète. Steffi lui rappelle qu'ils ne savent pas de quoi Sheila est capable et s'inquiète qu'elle ne les aura jamais fini et seule. À la maison de la falaise, Sheila frappe à la porte alors que Jack presse Finn de la laisser entrer pour voir et Jack dit « C'est ce qu'il y a de mieux pour notre famille et la vôtre ». Jack va à la porte et lui dit qu'il a besoin de plus de temps pour convaincre Finn. Il retourne vers son fils et lui dit « Voilà comment vous procédez ». S'il donne son chemin à Sheila, Steffi n'aura plus jamais à s'inquiéter pour elle. Il fait un clin d'œil à Sheila en le faisant chanter et dit à Finn qu'il sait de quoi il parle, il s'est déjà débarrassé de Sheila. Finn pense qu'il n'y a aucune garantie qu'elle s'en aille après. Sheila intervient et Jack crie qu'elle n'aide pas sa cause. Sheila allume le charme en insistant auprès de Finn sur le fait que son père dit la vérité. Sheila demande « S'il vous plaît, permettez-moi juste cette chose ». Dans le salon Forrester, Quinn assure à Eric qu'elle l'aimerait même si sa dysfonction érectile s'avère être une condition permanente. Brooke et Ridge entrent et Brooke déclare « C'est donc vrai. Vous êtes de nouveau ensemble ?» Ridge dit qu'il pensait que Carter avait peut-être tort et Brooke s'exclame « Comment as-tu pu faire ça ?» Quinn explique qu'Eric lui a pardonné. Ridge dit qu'il n'aurait pas dû. Quinn dit que ce n'est pas son appel, ou celui de Brooke. Quinn réitère qu'il ne divorce pas et les implore de se retirer de l'affaire de son mari. Il a assez à gérer. Brooke ricane, tu n'as pas perdu de temps, n'est-ce pas? Elle indique que le portrait est de retour sur le mur. Eric explique qu'il a demandé à Carter de le ramener. Ridge et Brooke élèvent la voix en rappelant à Eric qu'elle l'a trompé avec Carter et il n'y a aucune excuse pour cela. Eric insiste sur le fait qu'il a poussé Quinn dans les bras de Carter. Quinn dit qu'ils ont déjà rencontré des obstacles et qu'ils le feront cette fois aussi. Ridge demande si dormir avec un autre homme n'est qu'un autre défi. Quinn dit qu'elle aime qu'il se soucie d'Eric mais qu'il ne dicte pas sa vie. Elle leur demande de le laisser faire. Brooke rappelle à Eric à quel point il s'est senti trahi lorsqu'il a découvert l'existence de Carter. Comment peut-il pardonner cela? Eric les informe que beaucoup de choses se passent dans la vie d'un couple. Il aime Quinn et elle le comble. Il espère juste pouvoir le lui rendre. Eric insiste, malgré leurs protestations, pour que Brooke et Ridge partent. Ils font. Quinn dit à Eric qu'elle est désolée qu'il ait dû passer par là juste après lui avoir parlé de son urgence. Elle lui assure que ce n'est qu'un autre défi qu'ils vont relever en tant que mari et femme. Dans le jet, Steffi prend le retard supplémentaire comme un signe, elle doit partir. Elle est désolée de manquer la réunion. Hope dit qu'elle comprend et qu'elle le prendra toute seule. Steffi réfléchit à appeler Finn et Hope rétorque qu'elle pourrait juste le surprendre. À la maison de la falaise, Sheila est certaine que Steffi l'a interdite, et Finn dit à sa mère biologique qu'il ne peut pas trahir la confiance de sa femme. Sheila lui dit que le donner était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite dans sa vie, vous étiez recherché, désespérément recherché. Elle n'était tout simplement pas en mesure de lui donner ce qu'il méritait. Sheila n'a jamais cessé de l'aimer et voulait le voir. Elle veut aussi voir son petit-fils. Elle demande s'il ressemble à Finn ou à Steffi et Finn répond « un peu des deux ». Sheila continue de plaider pour voir le bébé par elle-même. Elle dit « Laissez-moi le tenir, s'il vous plaît. Va chercher Aïe et laisse-moi le tenir ». Les ragots finlandais. Sheila raconte que Finn est un beau docteur. La seule bonne chose qu'elle a faite a été de l'abandonner pour qu'il ne soit pas entaché par son instabilité. Elle est vraiment reconnaissante envers Jack et Lee. Sheila insiste sur le fait qu'elle peut et fera passer les souhaits de Finn en premier. Elle demande juste un moment pour tenir son petit-fils. Alors elle sera partie.
Ce sera comme si elle n'avait jamais été là. Finn lui demande de jurer qu'elle partira et Steffi et les Forrester n'auront plus jamais à s'inquiéter pour elle. Elle jure. Finn ne devrait vraiment pas faire ça, mais accepte finalement. Il va chercher Ai et Jack avertit Sheila après avoir tenu le bébé qu'elle ne doit plus jamais y revenir. Finn sort de la chambre en tenant son fils. Il a besoin que Sheila le dise, après cela, elle partira et ne reviendra jamais. Elle dit qu'elle le fait. Finn donne le bébé. Sheila l'est. Oh, il est tellement beau. Je suis ta grand-mère Ai. Je meurs d'envie de te rencontrer. Tu me coupes le souffle comme ton père l'a fait. Mon petit-fils, mon précieux petit-fils parfait. Elle regarde Jack et Finn et dit, c'est mon petit-fils, ma famille. À l'extérieur de la maison de la falaise, Steffi arrive, mais laisse tomber ses clés. À l'intérieur, Finn dit qu'il devrait reprendre le bébé. Steffi entre et toutes les têtes se tournant l'entendant crier « Finn ?» Je ne pouvais pas y aller. Elle entre, s'arrête et crie « Sheila !» tenant toujours le bébé. Sheila sourit légèrement.